On va passer sur un autre aspect, l'aspect des modèles d'affaires. Parce que c'est bien d'imaginer ces nouvelles villes, ces nouvelles générations de données, ce traitement des données, mais comment ça va fonctionner d'un point de vue business? C'est la gageure. Et c'est compliqué, évidemment, mais sinon ce ne serait pas amusant. On part effectivement du besoin. Les territoires, les collectivités ont des besoins pour suivre le fonctionnement, gérer le fonctionnement de leur territoire. Les collectivités, certaines ont encore des moyens, mais quand même, globalement, même quand on a les moyens, on est assez soucieux de l'économie des deniers, de ces deniers. Surtout que les deniers, c'est souvent les impôts des contribuables. Donc on a des collectivités qui émettent des besoins sous des conditions qui sont contraintes. De l'autre côté, nous, on a à aider les entreprises à se développer. Et pour se développer, c'est comme ça, il faut juste créer du chiffre et gagner un peu d'argent. Contrairement à ce qu'on peut penser, produire de la donnée, fabriquer de la donnée, ça a quand même un coût, même si on est capable de le maîtriser, ça a un coût. Et surtout produire de la donnée fiable. Parce que ce qui va intéresser une collectivité, c'est de la donnée fiable. C'est pas, vous pouvez aller sur Internet, on trouve des masses et des masses de données. Là-dedans, faire le tri, c'est juste pas simple. Donc c'est réussir, la gageure, c'est réussir à permettre à nos entreprises de développer des services qui seront demain proposés aux collectivités et qui devront être rentables. Donc en proposant aux collectivités un service qu'elles seront prêtes à payer au juste prix. Et les collectivités, nous on pense qu'elles doivent d'une part satisfaire leurs besoins propres liés au fonctionnement et au fait qu'elles cherchent également à économiser les ressources propres de la collectivité. Et elles doivent également répondre à certains besoins et attentes des citoyens, c'est-à-dire leur renvoyer une part de l'information qui sera produite par les entreprises qui auront traité les données. Et c'est ce modèle-là qu'il faut réussir à faire vivre dans un contexte où, en plus, ça a été soulevé par le jeune homme tout à l'heure, on a des citoyens qui peuvent être un peu inquiets à l'idée qu'ils produisent des tas de choses, on les leur pique et on ne sait pas finalement à quoi ça va servir. Donc on est finalement dans cette espèce de tabouret à trois pieds qu'il faut construire entre le citoyen auquel on doit apporter un service, lui demander également de mettre à disposition certaines données, c'est-à-dire de lui donner confiance, donner que ce soit utile et qu'il soit sûr de ce qu'on en fait. La collectivité qui a des besoins, qui doit être prête à payer un service, mais à le payer au juste prix, et l'entreprise qui va proposer ce produit ou ce service, qui doit quand même accessoirement se rémunérer dessus. Nous, au jour d'aujourd'hui, on est toujours en train de réfléchir sur cette fichue ingénierie financière qui permettra de faire de ça des modèles viables. Donc, je ne vais pas vous dire que nous avons la solution, nous y travaillons, mais nous ne l'avons pas forcément. Et moi, tu le compléteras, François, mais je pense qu'on est l'un et l'autre convaincus que il n'y a pas, contrairement à ce qu'on peut penser, énormément d'argent à se faire sur la seule exploitation des données qui seraient produites par les citoyens au niveau d'une collectivité. En tout cas, c'est ça le travail qui est... Alors qu'on dit devant nous, on y travaille un peu, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est juste des trucs qu'on est en train de développer et qu'on va proposer là avant la fin du mois pour le FUI 20, pour ceux qui maîtrisent déjà notre jargon, en tout cas pour la prochaine étape de financement de la recherche et développement. Je vais reprendre cette idée. L'exemple que montrait tout à l'heure Marie-Laure à propos du chantier furtif, elle disait un des points, c'est le modèle d'affaires. Et on s'est rendu compte que c'était pas très cher, que c'était collectif, c'était partagé, ça faisait faire des économies. On va casser un rêve. En tout cas, moi, j'y crois pas trop. C'est que après les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et autres, il y ait un Français qui explose aussi par la manipulation des données et qui va faire un paquet d'or sur la gestion et l'utilisation de ces fameuses données. À mon avis, l'avenir va nous apprendre que ces données, chacun des citoyens va d'abord s'en inquiéter de la sécurité et puis ne sera pas prêt à payer plus que la valeur qu'elle a. Il faut l'entretenir, il faut la garder de qualité, il faut la produire évidemment, il faut la stocker. Mais je pense que ceux qui réussiront demain, ce seront ceux qui réussiront à faire du service vraiment à valeur ajoutée et à le vendre au bon prix. Alors il y aura toujours
quelques-uns qui passeront avant les autres à travers les mailles du filet et qui vendront 100 fois, 1000 fois ou 10 000 fois le prix et puis qui seront beaucoup d'argent sur le dos des futurs modèles économiques. Mais je crois assez peu à quelque chose qui se stabilise autour de ces quelques très très gros qui exploitent les données de tout le monde et derrière lequel tout le monde se donnerait son information. Donc l'enjeu, il est... Alors là, les collectivités qui joueraient le rôle de tiers de confiance me paraît indispensable, de bien définir, de bien comprendre les usages, que le citoyen pourquoi des modèles de taxi tels qu'on en a entendu parler récemment avec Uber se développent, c'est parce qu'on est prêt à l'acheter, on est prêt à le payer, il est au bon tarif. Donc à un moment donné, c'est ce modèle un peu de le bon usage de la bonne donnée avec les bons services vendus et payés correctement par les gens qui en ont besoin. C'est pas du tout évident à trouver. Je pense qu'on a vécu une période là qui est complètement folle par rapport à ce qui s'est passé sur quelques gros acteurs qui ont écrasé un certain nombre de choses. Ça va encore persister pendant un certain temps parce que pour l'instant les technologies sont encore nouvelles et puis il y a des choses très très particulières qui se mettent en place. Mais à mon avis, la chose va progressivement se stabiliser et particulièrement dans les milieux que je connais mieux, qui sont le milieu industriel ou le milieu de la ville, qui concerne l'ensemble des citoyens et sur lequel, finalement, je ne pense pas que tout un chacun soit prêt à donner, sans y regarder, de façon exclusive, toute son information, même si aujourd'hui, on sait qu'on publie facilement sur Facebook sans se préoccuper trop de ce que deviendra l'information. Ça préoccupe quand même, c'est la première question que vous avez posée, et je crois que tout le monde se pose cette question. Ça veut dire qu'à un moment donné, les choses vont se restabiliser. L'humanité est intelligente et elle, j'espère, et finalement, elle fait se stabiliser ce genre de modèle. Le modèle économique, on ne le connaît vraiment pas aujourd'hui. Oui, juste pour dire qu'on essaie de servir un peu à quelque chose en complément, parce que justement c'est difficile de convaincre de l'utilité d'un service quand le modèle économique n'est pas assis. Et moi je comprends parfaitement la réticence de certaines collectivités qui ne peuvent, c'est pas le cas général heureusement, mais qui peuvent ne pas vouloir mettre en place des innovations parce que c'est facteur de risque et qu'on ne sait pas ce que ça va donner. C'est là qu'on intervient, nous notamment en aidant. Alors aider, ça veut dire soit trouver la bonne grosse entreprise, notamment qui peut éventuellement mettre un peu d'argent au pot, soit nous financer sur nos fonds propres pour le développement de certaines choses auxquelles on croit. Par exemple, nous, l'autopartage, pour ne citer que cet exemple-là, et je ne parle pas du grand opérateur qui sévit sur Paris, l'autopartage, c'est quelque chose auquel on croit. Les dispositifs de covoiturage, en ce moment, on est en train de développer sur le département du Val d'Oise, en lien avec le Conseil général, une petite start-up qui met au point un dispositif. Vous imaginez demain des arrêts de bus, où avant l'arrêt de bus, il y aura des écrans qui indiqueront que dans 5 minutes passera une voiture privée, ceux qui seront dans les particuliers qui auront accepté de se mettre dans le réseau, une voiture privée qui ira à tel endroit et qui pourra prendre 2 ou 3, après c'est pas raisonnable, voyageurs qui seront à cet arrêt de bus. Et ça, on est en train de le réfléchir et de le déployer avec une petite start-up qui est membre d'Advancity sur le territoire du Val d'Oise. Faut penser que ces petites entreprises qu'on aide aujourd'hui, comme ça, c'est les Blablacar de demain. Moi, je suis très fière d'avoir Blablacar dans mes adhérents, qui un jour étaient petits. On a pu aider comme on pouvait. Au jour d'aujourd'hui, ils nous le rendent en aidant à leur tour les start-up qu'on essaie d'aider, parce qu'aujourd'hui, ils ont vraiment objectivement plus besoin de nous. Merci beaucoup.